Avec vous, Félix Mathieu, vous avez la parole. La Dordogne où les champs se retrouvent ravagés par des sangliers qui pullulent. Les représentants du monde agricole ont même invité le préfet à enfiler ses bottes pour constater les dégâts sur place dans une culture de maïs. Culture totalement retournée 3 jours après avoir été semée à Dussac. Les sangliers ont dévoré quasiment tous les grains de la parcelle. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec le président de la FDSEA en Dordogne. Bonsoir Joël Fréré. Oui, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. La situation est vraiment critique en Dordogne et pas seulement sur cette exploitation. Alors en fait, ce qui se passe depuis plusieurs années, c'est qu'il y a une augmentation des effectifs de gibier, et particulièrement de sangliers. Et en fait, on se retrouve à avoir une augmentation des dégâts et de parcelles détruites tout le long du cycle des cultures, du semis jusqu'à même aux cultures qui sont prêtes à récolter. Mais comment ça se fait qu'il y a une augmentation ? Il n'y a pas de régulation finalement des espèces ? Eh bien en fait, il y a une régulation qui est faite. Il y a les chasseurs qui prélèvent, mais en fait, au fil des années, ces populations se sont complètement développées. Et en fait, on prélève en Dordogne 20 000 sangliers, mais il faudrait en prélever 30 000. Quoi. Ah oui. C'est énorme. Monsieur le Président, c'est énorme, c'est énorme. Monsieur le Président, il y a une très belle nouvelle d'Alphonse Daudet qui parlait du préfet au champ. Vous l'avez eu, le préfet. Il est venu voir de très près. Oui, on l'a amené pour qu'il constate les dégâts et qu'il prenne des mesures, des arrêtés, des mesures qui permettront de prélever et de tuer un peu plus de sangliers qu'il y en est aujourd'hui, parce qu'en fait les agriculteurs ne vont plus tenir sur le terrain. Il va y avoir des agriculteurs plus qu'excédés. Si vous voyez que cette année en plus il y a les conditions climatiques inédites où il pleut depuis le mois d'octobre. Donc les agriculteurs n'ont pas envie de ressemer leur culture début juin, après les avoir semés déjà en mi-avril. Jean de Rigaud. Mais alors du coup, concrètement, là aujourd'hui il y a trop de sangliers, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas assez de chasseurs ou pas assez de jours de chasse ou Est-ce qu'on devrait les chasser hors période de chasse, par exemple Alors la période de chasse, en fait, elle s'arrête du 1er avril au 15 août. Et il faut mettre en place des battues administratives supplémentaires à partir du 1er avril. Et après, on a mis en place le piégeage qui consiste à piéger les sangliers dans des filets. Et aujourd'hui, ce n'est mis en place que dans certaines zones. Et on a demandé au préfet justement que ce piégeage soit généralisé à tout le département. Est-ce que ça veut dire que ça met en péril aujourd'hui les exploitations ? Gravement. Eh bien, écoutez, économiquement, vous voyez déjà qu'avec les manifestations qu'il y a eu en janvier, les agriculteurs étaient quand même dans un désarroi assez important au niveau de l'augmentation des charges, des revenus. Donc, si aujourd'hui, en plus du désarroi charges et prix, on vous enlève la récolte. Je pense que ça va être compliqué. Ça va être la goutte d'eau qui va faire exploser sur les exploitations. Quoi. Merci beaucoup Joël Fréré d'avoir été avec nous, président de la FDSEA. Il n'y a pas de souci. En Dordogne, et puis on vous rappellera pour avoir la suite, bien entendu. Vous restez avec